la toile, dès lors qu'il est public, si on peut le récupérer pour sensibiliser les jeunes qui nous regardent, on ne doit pas hésiter. Je suis responsable du live que je vais faire maintenant. Celui qui va aller décortiquer à sa façon, je n'en ai rien à foutre. Mais je vais dire ce que je pense en toute sincérité comme à l'accoutumée. Ndolé Moulema, moi je ne te suis pas beaucoup. Mais il m'est arrivé de tomber sur tes vidéos. Mais comme ça parle même souvent des noms que je ne connais pas, je passe. Mais je connais ton visage parce qu'il défile beaucoup sur la toile actuellement. Le live, si je le fais pour toi, ma soeur, parce que tu es ma soeur camerounaise. En plus, tu portes un nom de mon village. Tu es sans doute une personne de mon village. En plus, donc tu es ma soeur camerounaise. Je vais te donner un conseil. Ma chère soeur, la toile que tu vois, si tu l'utilises mal, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Cette toile que tu vois, lorsqu'on a déjà pris ta vie, on n'a pas inventé, on ne t'a pas collé une étiquette qui n'est pas toi. Parce que dans les audios que j'ai écoutés, c'est ta voix, c'est toi qui parles. Lorsqu'on t'a déjà exposé comme ça, ne fais pas le bras de fer. C'est un conseil que je te donne. Si tu veux, tu m'insultes, moi je ne gère pas le reste. Ne fais pas le bras de fer. Les gens qui t'encouragent à venir te ridiculiser, à venir faire des vidéos tout le temps, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne font pas partie de ta famille. Donc tu peux te ridiculiser sur la toile. Ça n'a aucun impact négatif sur eux. Au contraire, c'est positif. Parce que tu n'es pas un membre de leur famille. Ma sœur, même si une femme vend le ndongo, il y a des choses que les gens ne doivent pas savoir. Il en va de ton honneur, de ta dignité. Mais maintenant, dans un parcours de circonstances, ta vie, qui n'est pas du tout catholique, est exposée. Tes amis, tes collègues, ta belle famille, ta propre famille sont au courant. Il n'y a aucune fierté, que ce soit pour un père, une mère, frère, soeur, ami, à savoir que cette personne que vous voyez, si elle a ce téléphone, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Si elle a cette maison, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Si elle a cet argent, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Il n'y a aucune fierté. Il y a beaucoup de femmes que tu vois là dehors. Elles ont gagné parce qu'elles sortaient avec plusieurs gars. Mais là où on continue à les respecter, c'est que ce n'est pas public. Personne ne sait. C'est caché. C'est un peu comme la vie des doubles SIM au Cameroun. Tant que tu fais ton double SIMage dans la maison, tes amis continuent à s'afficher avec toi, ils continuent à t'aimer, te respecter. Mais dès lors que ça devient public, le respect qu'on avait pour toi diminue. Ma sœur, ta vie est dehors. Ça ne sert à rien de vouloir multiplier les likes pour te faire connaître dans ce sens. Parce que les gens ne pourront pas te donner le respect que tu penses que tu peux gagner. Les gens diront toujours, même lorsque tu vas intervenir dans un live, si tu essayes un peu de parler mal, les gens vont dire, toi, la vendeuse de Ndongosi, hein? Toi aussi tu viens parler? Les gens ne pourront jamais te regarder comme une personne normale si tu continues dans ce sens. Parce que la logique aurait voulu que, étant exposé comme tu es exposé, que tu viennes même faire tes mea culpa au peuple camerounais, à la jeunesse qui te suit, pour qu'on sente que dans ton fort intérieur, tu es vraiment touché et tu es déçu de cette image que tu renvoies. Ça aurait pu au moins un peu t'accorder un peu de crédibilité. Mais quand on te voit, on a l'impression que ça passe de traviole. Ce n'est pas bon, ma sœur. Ne cherche pas à faire le bras de fer avec les gens. On est en train de te mettre dans le trou. Quand les gens parlent derrière, ils se moquent de toi. Ne regarde pas la guerre des réseaux sociaux. Ce sont les guerres de clans où chacun veut les meilleures balles pour détruire l'autre.
Mais au fond, personne ne pense à toi, ma soeur. Là où tu es là, tu peux faire une crise cardiaque. Tu peux entrer en dépression. Parce que ce qu'on entend, c'est tellement sale. J'assume ce que je dis, je ne tourne pas. Si tu es fâché, maman, fais-moi beaucoup de likes. Moi, je ne réponds pas au clash. Je fais des droits de réponse. Il faut tempérer. Prends un peu de recul. Même si tu fais les lives, parce que tu as le droit de faire les lives, fais des lives dans le sens de l'éducation. Dans le sens du pardon. Parce que nous sommes des Africains. Les Africains ont leur façon de voir les choses. Tu ne peux pas être autant exposé et tu continues à provoquer une fille avec qui tu as travaillé. Alors que tu es exposé. Et il paraît que cette fille t'a dit depuis le départ, arrête de m'insulter parce que je vais t'exposer. Quand tu sais que quelqu'un a autant de balles sur toi, pourquoi tu continues à piquer ce quelqu'un? La personne te dit, arrête de me parler. Je vais t'exposer, j'ai ton téléphone. Tu ne fais que continuer. Et regarde aujourd'hui où tu te trouves, ma soeur. Regarde aujourd'hui où tu te trouves. Et je t'entends dire à Compressor que Thierry qui avait elle est un gars infidèle. Entre-temps, il y a un audio où Compressor a fait jouer, ton mari fait la même chose. Ma soeur, déjà je vais vous dire une chose, je vais généraliser. Les couples font ce qu'ils veulent. Mais mes soeurs, soyez intelligentes. Un homme qui t'aime ne peut pas t'amener voir d'autres gars pour aller livrer ton corps. Ça s'appelle le proxénétisme. Ça s'appelle l'exploitation. Un homme ne peut pas t'aimer, vouloir construire la vie avec toi. Et il accepte que d'autres hommes viennent profiter de ce corps sacré. Ça veut dire que l'homme là est dans ta vie pour une mission précise. Lorsqu'il aura terminé cette mission, il va partir, il va t'abandonner avec toute la poisse que tu as récoltée chez tes différents gars. Ce n'est pas l'amour. J'assume ce que je dis. Je dis bien j'assume. Mes petites sœurs, n'acceptez jamais ça. Quand un homme t'aime, même si vous n'avez pas les moyens, vous êtes deux. Il va te dire que chérie, on va manger les patates et l'eau salée tous les jours. On n'a pas besoin d'autre chose. Le jour où le Seigneur va nous bénir, on va rendre grâce. Mais l'homme ne pourra jamais... Merde, j'étais choquée. J'étais choquée quand j'ai entendu certaines choses. Si j'ai la force, je chope ce monsieur, je finis avec lui. Que Dieu me pardonne. Comment un homme qui aime sa femme peut entendre sa femme dire que chérie, j'ai écrasé le ndongo avec le gars là. Voilà ce qu'il a fait. Et après le soir, le même homme revient sur toi. Il te fait les câlins. Il rentre là-bas encore. Alors qu'il a entendu que chérie, j'étais là-bas. Ça c'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. C'est abusé. Il faut être honnête de dire les vérités aux gens. Je te promets, il y a les audios, j'étais choquée. Je dis, mais c'est pas possible. On vit dans quel monde? Présumons donc maintenant que ce soit une vie que tous les deux vous avez choisie. Les gens ne savaient pas. C'était votre intimité. C'était entre les quatre murs. Personne n'était au courant de votre mascarade. Ça, c'était pour vous. On dit secret de couple. Mais maintenant, ma soeur, c'est dehors. Dis-moi un peu si ce monsieur-là décide de t'épouser demain à la mairie. Vous invitez vos familles, vos deux familles. En tout cas, chez nous, les doigts là, ça ne passe pas. Chez nous, les Batangas, ça ne peut pas passer. Les grands-pères vont refuser de venir à ce mariage puisque c'est public. Les amis qui seront là en train de vous faire ouh, comme on crie souvent dans les mariages là, ils seront en train de faire le commérage dehors que regardez-les. C'est comme ça que ça va se passer. Donc là où tu es là, ma soeur, si c'était moi, toi, je ne te mens pas, j'aurais fui la toile. Je dis que je suis King Kong, hein, mais pas dans les vrais combats.
Mais l'autre là, rien que pour respect de ma maman, respect de mon papa dans la tombe, respect de ma famille, je fuis d'abord les réseaux sociaux. Je pars définitivement. Ce n'est pas que je te chasse, c'est parce que comment tes amis te regardent? Comment? Comment tu peux encore avoir le courage de t'asseoir et d'insulter encore le mari d'une autre femme? Entre-temps, pour toi, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que toutes ces femmes que vous voyez sur la toile, quand on fait la traçabilité d'elles toutes, elles ont été insultées d'avoir vendu le ndongo. Elles ont été traitées de ci, de ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une parmi elles où on a écouté ça là. Donc ça c'est grave. Il y a encore des gens qui vont dire de ces femmes, est-ce que même c'est vrai ce qu'on avait dit? Mais pour toi c'est concret. C'est là, c'est factuel. Donc au lieu de faire de faire le cinéma, ma soeur, essaye un peu de te calmer. Même de prendre ton mari là et de lui dire que bébé, regarde la situation, j'aurais appris que tu veux porter plainte. Tu portes plainte sur la base de quoi? Vous connaissez les lois européennes? Ton gars sera traité de proxénétisme aggravé. Et il faut savoir que la vente de ndongo en Europe, il faut aller payer les impôts. Avec les immeubles qu'on dit que tu as conçus là, l'État français va te demander de payer les impôts dessus parce que tu es une citoyenne qui vit en France. C'est une plainte qui va se retourner contre toi. Ça n'a même pas de sens. À part si vraiment vous avez vendu la honte au chien. Mais une personne normale doit d'abord même se calmer. Parce que comment tu peux dormir avec un tel dossier sur ton dos? C'est dégueulasse. Il n'y a pas de femme parfaite, ma chère sœur. Il n'y a pas de femme parfaite. Même dans les 4 murs, la personne ne sait ce que chacune fait. Mais c'est dehors. Ce n'est pas caché. Moi, je vais m'adresser à certains hommes camés. Parce que vous avez souvent le courage de venir insulter les femmes qui sont mariées aux Européens et tout ça là. Si c'est pour ce résultat-là, c'est pas la peine de se mettre en couple avec vous. Donc, c'est-à-dire que vous gonflez là comme le tapioca. Vous faites comme si vous êtes trop quelqu'un. Mais par derrière, ce sont les femmes qui vous nourrissent. Ce sont les femmes qui vont faire du sale pour vous. Je dis bien certain. C'est ça en fait, dire que vous êtes marié au frère du pays. Donc c'est un homme, le bantou, le mâle dominant, qui reste couché chez lui. Sa femme va multiplier les relations amoureuses pour venir le nourrir. Sa femme va se battre avec au moins 4-5 mecs pour construire là où il va dormir. Et à la fin de ce cinéma, on va entendre que c'est toujours cette même femme qui est partie faire la dot pour se doter elle-même. Et après, on va crier ayop ayop. Mais c'est dégueulasse. Je suis désolée. C'est dégueulasse. Donc vous êtes comme ça là, vous vous baladez, mais il n'y a pas les parties intimes en bas. C'est-à-dire, aucune personnalité. Ma soeur. Je te dis en toute sincérité. Joël Njoumbi, merci de me dire que tu commences à aimer mes sorties. Non, ce n'est pas que tu commences à aimer mes sorties, mon étoile. C'est que ce que je suis en train de dire aujourd'hui va dans ton sens. Et peut-être que la personne à qui je m'adresse est ton ennemi. Donc tu es content. Ce n'est pas que tu aimes ce que je fais ou tu commences à aimer ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, ça va dans ton sens. On vous connaît ici sur la toile. Quand quelque chose va dans votre sens, la personne qui parle devient Dieu. La personne qui parle devient parfaite. Elle n'est plus tribaliste. Elle n'est plus mauvaise. Elle n'est plus bête. Elle devient très gentille. Si demain je dis quelque chose là qui ne va pas dans ton sens, je serai le démon. Dans le genre de truc là où on me dit souvent qu'on commence à m'aimer là, il faut toujours ne pas m'aimer. On commence à aimer mes sorties. Non, il faut toujours détester mes sorties. Faut pas aimer mes sorties. Comme tu n'aimais pas mes sorties avant là, il faut rester dans ça. Il ne faut pas aimer, mais tu aimes quoi dans mes sorties? Il faut pas aimer. Faut pas commencer à aimer mes sorties. Mes sorties ont quoi de spécial?
Donc, faut rester dans ce que tu avais comme idée avant. J'aime pas les sorties de cette fille. Faut pas commencer à aimer. Christ Ayomboui, le village brille. Je sais que cette fille va s'énerver, mais ma soeur, ça nous salit, hein. Ça nous salit, ma soeur. C'est pas bon. Tu ne peux même pas continuer à respecter ce garçon. Parce que ça, c'est l'esclavage. Un homme, il sait à quoi dans la vie d'une femme. Un homme sait protéger une femme. Lorsque tu es célibataire, n'importe quel homme peut venir te manquer de respect. N'importe quelle femme peut venir te nuire. N'importe qui peut venir te ridiculiser. Mais dès lors qu'un homme entre dans ta vie, même s'il est illettré, même s'il ne gagne pas beaucoup, il y a un respect qui s'impose dans ta vie. Mais dans ton cas, mais on ne peut même pas dire que tu es un homme. On ne peut pas parce qu'on est au courant de ça. Donc c'est-à-dire que quand tu vas voir tes gars, ton chéri attend à la maison, ensemble vous versez sur la table la recette journalière, mais c'est pas possible. Et lui, il est là, il s'achète des vêtements avec l'argent de ton corps. Il rêve se construire une retraite avec l'argent de ton corps. Il rêve nourrir sa famille avec l'argent de ton corps. Et ma soeur, comment vous pouvez vous mettre sur les réseaux sociaux? Vous défendez les hommes comme ça. Mais vaut mieux rester au Cameroun. Vaut mieux aller briser le maïs à Château-Rouge. Châteauroux, c'est pas possible. Et il ne faut pas qu'on vous parle. Parce que vous allez dire qu'on vous allez fouiller dans... On ne peut pas fouiller ma vie, on trouve ce genre de saleté. C'est pas possible. Mais c'est dégueulasse. Quand les gens viennent te défendre, ils te disent que oh, Compressor était ton ami. Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi toi-même tu as gâché ton amitié avec Compressor? Quand une amitié se gâte, vous ne pouvez pas partir sans taper le dicalo. Il paraît que tu travaillais avec elle, c'était ta sœur. Même s'il y a eu quoi comme mésentente. Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas partir sans taper le dicalo? Moi j'ai entendu Compressor, je ne savais même pas encore bien qui tu es. Souvent dit arrête de m'insulter, hein. Arrête, elle t'a prévenu plus d'une fois. Pourquoi tu ne t'es pas calmé? Regarde, je te dis que même si tu vas insulter plus que Compressor, devant une personne réfléchie, ça ne passe pas. Les seules personnes qui vont crédibiliser tes sorties, c'est parce que vous avez les clans sur les réseaux sociaux. C'est là où l'ennemi bombarde plus que ça a le pouvoir. Et on va venir commenter sur ton mur pour dire le toi qui vient là, c'est qui Ndolo Moulema. Parle, elle c'est qui? Mais quand il part, il se rit de toi. Il se rit de toi. Le ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas sortir sur Compressor ou Pierre-Paul Jacques qui va pouvoir venir nettoyer ce que nous on a écouté ici là. Je ne sais pas. Et il faut savoir, ma soeur, ces femmes-là, on a déjà tout dit sur elles, sur la toile. C'est un fait. On a déjà tout dit. Elles sont là depuis au moins 10 ans. Qu'est-ce que tu vas venir dire de spécial? Orlan est belle. Laisse... Ouais, j'ai pas même mes lunettes. Attendez, elle va agrandir. Laisse Compressor est sadique et foncièrement méchante. Elle est sadique, foncièrement méchante plus que qui sur les réseaux sociaux. Il y a du nouveau à l'horizon. Compressor est sadique, foncièrement méchante plus que qui là, dans vos trucs sur les réseaux sociaux. Il faut m'expliquer, hein. Parce que je ne vois rien de nouveau à l'horizon. Ici, là, on a entendu que vous avez déterré les cadavres des gens sur les réseaux sociaux. Ici, là, on a entendu que vous aviez les amitiés de longue date. Vous êtes venus exposer vos amis. Ici, là, on a entendu que vous avez pris les mains des gens. Vous êtes venus les exposer sur les réseaux sociaux. Ici, on a entendu que vous avez pris vos amis. Vous êtes venus intimes. Verser leur vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que qui n'a pas fait sur les réseaux sociaux? Vous, là. Est-ce que vous connaissez une ligne rouge à ne pas franchir? Est-ce que vous savez qu'il y a les limites ici? Donc pour vous là, Compressor est la plus dangereuse de vous toutes. Mais quelqu'un peut faire à ces femmes-là. Je dis quelqu'un peut faire à ces femmes-là le récap de tout ce qu'elles ont déjà toutes fait ici sur les réseaux sociaux pour qu'on reste tranquille.
Quand je vous dis souvent que l'hypocrisie que vous avez quand vous faites les choses, la partialité que vous faites lorsque vous défendez les dossiers, c'est ça qui vous cause problème lorsque moi je me prononce sur la toile. Parce que moi je n'ai pas de camp. Compression a été cassé, je n'en fais pas partie, je suis étoile. Pierre-Paul Jacques est de son groupe là-bas, je n'en fais pas partie. Donc quand je m'assois pour parler, je parle avec impartialité, sans parti pris. Donc quand tu dis Compression est foncièrement méchante, vous avez toutes fait la même chose ici là. Vous n'avez pas de limite dans vos réactions. Celle ou celui qui va se reconnaître dans ce que je dis, il lance sa caméra, il m'insulte, ça glisse. Donc s'il faille vous réprimander, ou Dieu vient là, il dit qu'il bombarde toutes les personnes qui ont fait du mal sur la toile, vous êtes toutes dedans. Compression n'a pas inventé l'eau chaude. Elle n'a pas inventé la poudre à canon. Elle n'a rien inventé. Sans parti pris, elle ne me nourrit pas. Je ne parle pas avec elle au téléphone. Je n'ai pas besoin de l'amitié de quelqu'un. Mais je le dis en toute honnêteté. Ce que tu reproches au Compressor, le jour où c'est l'étoile cribienne qui fait la même chose, viens reprocher. Ce que tu reproches à l'étoile cribienne, le jour où Ndolé Nyondo fait la même chose, dis à Ndolé Nyondo que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dire à Compressor que c'est mal de publier les gens et on te voit chez l'étoile cribienne qui publie la même chose, tu dis que bravo. Ça s'appelle l'hypocrisie.